Mais c'est encadré. Mais attends, never. Le ministre, il ne réfléchit pas. Il ne pense pas faire ça aussi. Parce que tant que le président de la République et toute la chaîne ne modernise pas ce secteur, nous serons confrontés à ce fléau. Eux-mêmes, étant des compétences, ils parlent d'orpaillage clandestin. Quand on parle de clandestinité, là, ça signifie quoi? C'est trafic. On ne peut pas croiser les bras. Étant un État sérieux, avec tous ces arsenals qu'on a dans notre police ou dans notre comment on appelle ça, artillerie militaire, on va croiser les bras pour dire que ces trafiquants sont trop forts que l'État de Côte d'Ivoire. Je ne crois pas en cette accession-là. Si Ouattara, le chef de l'État, décide qu'aujourd'hui, cette activité prend fin, elle va prendre fin. Mais malheureusement, ça sera difficile pour Ouattara. Il faut qu'on soit réaliste. C'est pour ça que depuis, on s'oppose à lui. Parce qu'il n'est pas là pour nos intérêts. Il ne peut pas le faire parce qu'en le faisant là, ça va attirer l'attention parce que sûrement qu'il y a une autre entreprise qui vise ce secteur-là. Ils sont pour parler. Donc si lui décide de moderniser, ben, ça n'arrange pas ses partenaires. Donc on va continuer dans l'empaillage clandestin pour dire que c'est les Burkinabés. C'est-à-dire qu'ils attaquent seulement que les intermédiaires. Il y a certains qui disent que l'orpaillage clandestin découle de la rébellion. Soit, on ne va pas rester dans les constats. Ouattara, monsieur le président, vous dites dans votre plan là que c'est à cause de la rébellion, à cause de l'AES, à cause de telle personne, à cause de comment on appelle ça, des chefs du village qui vendent les terres. Maintenant, vous avez tout ça sur votre table. Quelle est la solution? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut solutionner. Quelle est la solution? Quelles sont les dispositions que vous prenez face à toutes ces personnes-là qui sont dans ce circuit-là? Quelle est la disposition? Il faut être responsable de la Côte d'Ivoire. Il faut être responsable des dangers qui minent la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous demande. C'est simple, comme 1 plus 1 est égal à 2. Il faut solutionner toutes ces difficultés-là. On ne va pas rester seulement qu'à faire les constats. Vous n'allez pas rester au stop. La Côte d'Ivoire est en danger. Parce que c'est déjà fait. Les eaux sont souillées. Les eaux sont souillées. Il n'y a plus d'eau potable dans le circuit de distribution de la SODECI. Ça fait peur. En plus de la souffrance, en plus de la précarité. La vie est tellement difficile en Côte d'Ivoire. Et ça aussi va venir se rajouter sur le stress, sur la pensée des Ivoiriens. Vous faites un peu de trop. Vous faites un peu de trop. Donc, chers Ivoiriens, il faut mener ce combat-là. Il faut attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont la solution. Qu'ils arrêtent d'accuser les autres. Parce que c'est eux qui sont à la tête de cette nation. Ils ont tout le potentiel. Hein. Ils ont tout le potentiel. Ils ont l'argent pour le faire. Ils ont la gendarmerie. Ils ont l'armement. Ils ont la police. Ils ont tout pour le faire. Pour régler ça. Pour réguler ça. Et pour moderniser. Nous, on demande de moderniser cette activité. Parce qu'à côté de nous, il y a un exemple palpable qui se font des sous. Il y a la commerciale même de cette entreprise canadienne qui ose dire, nous sommes venus nous faire de l'argent. Mais est-ce que, de la manière dont j'ai vu ce documentaire-là, assurément ils ont vu. Elle dit, ils sont venus se faire de l'argent. Alors qu'on tend la main à l'extérieur pour prendre des crédits. L'État de Côte d'Ivoire, je vous en supplie, ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens. Même si vous avez pris des engagements là. Ah, vous êtes obligés. Parce qu'au stade où on va là, après ne vous plaignez pas par rapport à notre posture. Parce que là, vous allez choisir entre l'extérieur et les Ivoiriens. C'est simple. Vous allez choisir entre eux et nous. Et c'est pour nous que vous êtes là. Vous avez prêté serment. La Constitution dit, le chef de l'État doit prendre soin de sa population, du bien-être.
Et le bien-être, c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, là, on est confronté, il n'y a plus d'eau, il y a pénurie d'eau, il y a notre santé qui sera en jeu. Et la santé, là, c'est pas comme si c'est le palu simplement ou bien un mal de tête, mais ça va jusqu'au cancer. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir guérir ça? On n'a même pas, le plateau technique même n'existe pas. On n'a même pas de prise en charge au service cancérologique. Donc vraiment, diminuez les dégâts, s'il vous plaît. Diminuez les dégâts. Neve, je vais m'arrêter là. Avant que vous donniez la parole à M. Kabolou, que je suis très contente de voir. Madame Mémé, fermez votre micro, s'il vous plaît. Oh. Pardon, votre micro, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Appuyez sur le micro, là, ça va se fermer. Ok, c'est gentil. Alors, moi, je vais citer les causes de l'orpaillage. Moi, c'est toujours, je vous dis que ce qui m'intéresse, c'est la population et puis c'est le RHDP parce que c'est eux qui aiment bien se vanter. Alors, il y a la pauvreté dans nos villages. Il n'y a presque pas d'emploi. Ça, on le sait, sauf le RHDP qui prétend que nous sommes en voie de développement. Il y a l'augmentation du prix de l'or, c'est normal. Donc, quand ça augmente, automatiquement, ça attire du monde. Mais il y a la baisse des revenus agricoles. On se rappelle très bien de 2800 à 1200. Donc, du coup, si ça ne rapporte pas, les jeunes vont se tourner rapidement vers, comment dirais-je, l'orpaillage clandestin. On a aussi l'absence d'industrie locale. Nos jeunes n'ont pas d'alternative économique. Nos jeunes n'ont plus le choix. RHDP, en voie de développement. Votre voie de développement s'arrête à Abidjan et aux frontières d'Abidjan. Maintenant, l'intérieur du pays n'est pas concerné. Donc, les jeunes sont obligés de s'adonner à cette activité. Monsieur Kabolou, allez-y. C'est très important de le rappeler. Vous êtes là? Neve, il y avait la parole, non? C'était moi. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Grand frère Vino, désolé. C'est la fatigue. Pardon, vas-y. Moi, j'ai passé une information à tous les camarades sur le panel. On a perdu un de nos camarades, Serge Boson, qui est décédé tout à l'heure. On vient de nous informer. Quoi? Serge Boson? Il est décédé. Donc, vraiment. Seigneur. Priez pour le repos de son âme. C'est pas possible. Tout de suite, on vient de recevoir l'information. C'est qui Serge Boson? Donnez-moi l'info. Quand j'étais à la Paris, Sur le panel aussi. quand j'étais sur la table là, de séance, là, celui qui était à côté de moi, si tu avais la vidéo, normalement, tu dois pouvoir. Oui, c'est pas possible. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous donner comme information. Continue de parler. Dieu est grand, ça va aller. Vino, let's go. Il y a quoi la famille, hein? Vas-y, Vino. Oh my God. Bonsoir tout le monde. Et condoléances encore à la famille, notre frère qui vient de nous facile, c'est la vie. La mort, c'est un passage au but. C'est en tout cas ceux qui sont sur le panel, c'est le combat. Vous êtes dans la vérité. Vous savez aujourd'hui, RHDP, comme moi j'ai toujours dit, c'est la plus grande arnaque de la politique tous les temps en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là, pas venus pour le bien des Ivoiriens. Ils ont confondu la politique, s'occuper du peuple. Ils ont confondu la politique au monde des affaires, au business. Et chacun est venu pour avoir l'argent sans penser à la population, sans penser aux pauvre peuple de Côte d'Ivoire souffre. Vous voyez l'orpaillage qui sévit. Nous tous, on sait comment l'orpaillage a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas laissé les vieilles habitudes. Ils sont tous cherchés comment avoir de l'argent. Aujourd'hui, tout ce qui sévit en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui est à la base. Remblayage, c'est les mêmes personnes. L'orpaillage n'est plus devenu clandestin parce que l'orpaillage se fait aux yeux de tous en Côte d'Ivoire. Et chaque cadre du RHDP à ses sites d'orpaillage. Chaque président du conseil régional, les chefs de brigade, c'est-à-dire que c'est une chaîne. Et aujourd'hui, ça me fait mal quand je vois des autorités parler de l'orpaillage comme s'ils ne savent pas comment l'orpaillage se fait en Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui sont à la base. Mais ils font tout pour essayer encore de mentir, de dire non, c'est des Burkinabés. Mais ces Burkinabés-là sont transportés, sont recrutés. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils sont recensés. Et on les accompagne jusqu'à sur les sites de travail, ils sont rémunérés et puis ils s'en vont. Ceux qui viennent faire l'orpaillage, il y a d'autres même qui montent dans des camions de bœuf, quittent les pays, qui n'ont même pas le transport pour venir en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui peuvent payer les pelleteuses, c'est ceux-là qui vont payer les machines à lavage pour l'or, c'est eux-là qui vont payer tout ce matériel, c'est pas possible. Et puis ils vont pas encore venir s'installer, alors que dans chaque région, dans chaque ville, il y a la gendarmerie, il y a tout ça. La sécurité, les militaires, tout ça dans chaque ville.
et ils vont venir, ils vont prendre des sites et ils vont commencer à travailler. C'est pas possible. Aujourd'hui, regardez toutes ces zones où il y a l'orpaillage. Mais c'est les zones, c'est les bastions du RHDP. Toutes ces zones où il y a l'orpaillage, c'est les bastions du RHDP. Et maintenant, nous, on a commencé à comprendre, quand ils luttent pour venir prendre des villes pendant des élections, c'est pas pour le bien de la population, parce que c'est pour encore faire l'orpaillage. Parce qu'aujourd'hui, dans l'or, il y a de l'argent. Et aujourd'hui, ils veulent nous narguer que non, on ne sait pas, on lutte, mais ça ne marche pas. Mais c'est faux. Vous voyez, pendant la campagne de Bruno Nabané Kone, quand il s'est présenté dans sa région pour le conseil régional, Bruno Nabané Kone avait eu des problèmes avec Alpha Yaya Touré et Mariam Traoré. Mariam Traoré et Alpha Yaya Touré s'étaient opposés à la candidature de Bruno Nabané Kone. Et Amadou Koulibaly Ams, le ministre de la communication, est venu pendant la campagne de Bruno et il a lancé un message. La vidéo encore sur Internet. Il a dit à Alpha Yaya Touré et Mariam Traoré de rester loin de cette région. C'est le RHDP qui a nommé Bruno Nabané Kone. Ils n'ont rien à dire. S'ils ne soutiennent pas, il faut qu'ils restent loin. Parce que s'ils continuent, ce qu'ils font là, dans la région, et puis ils ne veulent pas parler là. Quand ils vont commencer à parler, ils vont taper sur la table, ils vont assumer s'ils n'arrêtent. Parce que, pourquoi il a dit ça? Parce que Alpha Yaya Touré a des sites d'orpaillage. Mariam Traoré a des sites d'orpaillage. Comment vous pouvez nous dire, un député qui n'a même pas un salaire de 5 millions par mois, mais regardez la vie d'Alpha Yaya Touré, regardez les voitures qui roulent, regardez sa vie, regardez la vie de Mariam Traoré. Mariam Traoré, qui est tout le temps entourée des chanteuses maliennes. Mais qu'est-ce qu'elle fait, ces chanteuses maliennes-là? Mais c'est le business de l'or. C'est le business de l'or. Elle a eu où? Elle a eu où? Cet argent-là, où pour habiter à côté de l'hôtel Ivoire? Dans une grande maison. Elle a l'argent des députés. Elle vivait à Paris si elle avait quoi? Quand elle rentrait en Côte d'Ivoire. Mais ne mentez pas aux gens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Quand un parti politique a échoué, c'est le RHDP. Ils ont échoué sur tous les plans. C'est pour ça, j'ai dit même 20 ans en exil, je ne pourrai jamais suivre le RHDP parce que le RHDP, ils sont dans le mensonge. Et aujourd'hui, c'est nos pauvres populations qui sont très pauvres. Et certaines personnes aujourd'hui qui sont devenues riches avec l'argent de l'orpaillage, qui vivent au-dessus de toute popularité avec envoyer les enfants en Europe dans des grandes écoles. Mariam Traoré, elle a organisé un grand mariage pour son fils. Mais le mariage qu'elle a organisé, tu peux pas comprendre, où les garçons d'honneur sont déplacés en business class pour venir à ce mariage-là, qui a été payé par elle. Tout cet argent-là, ça quitte où? C'est dans l'orpaillage. Quel cas de RHDP? C'est pas que Mariam Traoré est dans l'orpaillage. Tout le monde le sait, c'est pas caché. Ça fait des années qu'elle est là-dedans. Donc, ceux qui font l'orpaillage sont bien connus par les cas du RHDP. Arrêtez de fatiguer les gens. Quand vous avez échoué, vous avez échoué. Pour arrêter l'orpaillage, il y a eu la fête de l'indépendance. Toute l'armée, l'arsenal qui a défilé là. Donc, c'est pour sortir l'arsenal là pendant les fêtes de l'indépendance. Ça là, on ne peut pas travailler avec ça. En un mois, s'ils veulent arrêter l'orpaillage là, on arrête. Ils ont des drones, non? Les drones là, c'est pour surveiller seulement la maison des opposants. Les drones là peuvent lutter contre l'orpaillage. Les drones là savent tout ce qui se passe. Et c'est eux qui sont à la base de l'orpaillage. Il ne faut pas qu'ils racontent des bêtises. Donc, moi, prendre mon temps pour venir parler de l'orpaillage ou trouver des solutions, pour moi, c'est une perte de temps pour moi. Parce que ceux qui font l'orpaillage sont bien connus. Et ceux qui sont derrière le système de l'orpaillage, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Faut pas qu'on perde nos temps. Si on parle, c'est pour le bien de nos parents et le bien de la population. Pour les informer qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a fait un communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus faire le puits, on ne peut plus boire l'eau des rivières. Il faut demander l'autorisation. Au lieu de dire à la population qu'aujourd'hui, tous ces eaux-là sont infectées à cause de l'orpaillage, ils viennent encore mentir à la population. Donc pour moi, ce n'est pas un parti politique. Pour moi, ce n'est pas des autorités. Pour moi, c'est des bandits aux vestes et aux cravates qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Parce que chaque cas du RHDP savent bien comment l'orpaillage fonctionne en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Pour applaudir, mais moi je t'applaudis. Merci beaucoup, Vino. Alors, il y a M. Kabolo, allez-y. Bonsoir, famille. Nive, après, tu me donnes la parole aussi. Hein. Je voulais faire une motion. Il n'y a aucun souci de moi. Moi, je m'adresse aux Ivoiriens.
Parce qu'on parle, mais pour parler là, comme on dit, parler dans notre bouche là. Les Ivoiriens même là, ils font exprès. Je vais expliquer une anecdote. Quand j'étais encore plus jeune, peut-être j'avais 15 ans comme ça, on est parti au village, le village de ma mère, avant d'arriver à Divo. Si certaines personnes connaissent, on appelle au Goudou, Carrefour au Goudou. On est arrivé en vacances et quand on est arrivé 2 jours après, les jeunes du village se sont levés. Il y avait un groupe de personnes qui étaient allés demander la permission pour creuser parce qu'il y avait de l'or. Mais c'est les populations du village qui sont allées leur dire non, ici on ne creuse pas. Et ils ont chassé les gens qui étaient là-bas. C'était manœuvre avec d'autres Burkinabés qui étaient là. Mais eux-mêmes, ils avaient déjà demandé la permission. Ils ont eu même la permission, mais les gens les ont chassés. Et après, c'est arrêté. Ça n'a plus continué jusqu'à, je ne sais plus. Pour dire que je vais revenir au discours du Premier ministre, du ministre, le mot aussi en chef, Tene Brahima, qui dit que c'est les populations qui sont complices. Et que, mais c'est du n'importe quoi. Ça prouve que le pouvoir même là, vous ne maîtrisez rien. Vous parlez d'indépendance. On entend votre porte-parole qui vient vous dire que ils sont sous pression de l'FMI, qui les impose certaines choses. Donc ils sont obligés d'augmenter le carburant. On a des gens, un petit groupe de personnes qui sont armées, qui sont dans nos forêts, en train de piller nos sols, et vous dites que vous ne pouvez rien faire et que même si vous cassez des coins, les gars recommencent encore. Mais avec tous les drones et ce que vous avez montré au défilé là, vous pouvez prendre pour libérer les populations. Mais c'est le peuple ivoirien même, qui est mazou même. C'est le peuple ivoirien même qui est mazou. Parce que ce qui est en train de se passer là, au final là, c'est les nappes phréatiques qui sont pourries. Et si les nappes phréatiques sont finies là, c'est fini. C'est fini, même si vous allez, comment on peut dire ça, nettoyer l'eau, bien faire des quoi, ça ne va pas s'arranger. Et c'est des maladies qu'on va prendre sur des générations et des générations. Donc, les gens savent de quoi il s'agit. Mariam Traoré, il y a une vidéo même qui circule en ce moment, mais moi je l'ai vue peut-être il y a au moins 3 ans comme ça. Elle fait travailler un petit lingot de 20 grammes, 30 grammes. Les femmes du Nord là, chantent et puis elles donnent. Les vidéos sont là. Même aujourd'hui, monsieur le ministre PPACI a montré la vidéo sur son panel. Donc les gens savent. La cheftaine de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, c'est Kandia Camara. C'est elle qui donne les sites aux gens. Et son numéro 2, c'est Mariam Touré. Maman est bien qui sait. C'est elle qui donne les sites à des députés pour qu'ils puissent commencer à piller. Et quand ils pillent, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, là, le travail de l'orpaillage est officieux. Mais les gens ont arrivé à estimer que ça fait 15 tonnes d'or que l'orpaillage sort par année de la Côte d'Ivoire. Mais sans compter que la Côte d'Ivoire même, à part la mine canadienne qui est en Côte d'Ivoire, il y a 4 autres mines australiennes qui sont installées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire produit plus de 60 tonnes d'or par année depuis 2014, 2013 par là. On n'a même pas 1 gramme. On n'a même pas 1 gramme de réserve d'or. Et en plus, il y a l'orpaillage encore qui est là-dessus. Donc, on ne peut plus nous sauver tant qu'on ne se lève pas. Parce qu'on va beau parler, on va dire ça. Tout le monde sait qui fait quoi, on sait. Comme le monsieur Vino vient de dire, Toura Alpha Yaya, c'est quoi sa force? C'est parce qu'il a bien constitué une bonne armée avec des gens qui savent vraiment creuser l'or. C'est ce qui faisait sa force au RDR. Parce qu'il ramenait des dividendes, il ramenait de l'argent. Chaque fois qu'il devait payer son pourcentage, il le payait à temps. Donc c'est ce qui fait que voilà. Donc les gens sont déjà organisés, ils ont déjà bien organisé. Ils sont en train de piller le pays. Ils nous volent notre or. Officiellement,
on a des mines qui sont venues officiellement s'installer en Côte d'Ivoire, qui nous font sortir près de 60 tonnes par année. La Côte d'Ivoire n'a rien comme gué dedans. On nous fait croire que la société, je sais pas comment ils appellent la société des mines, là, supervise et qu'on a 8%. Les 8% là, même, on n'a pas ces 8% là. Parce que même si on avait ces 8% là, même aujourd'hui, là, on allait arriver peut-être à un certain niveau. Il y a trop de choses qui se passent. Et ça là, c'est pas parler qui va arranger. Quand ils se lèvent, tout ce qu'ils doivent faire, c'est parler de Soro Guillaume et de Gbagbo. Soro Guillaume, Gbagbo, pour je sais pas, peut dire aveugler le peuple. Et puis ils vont continuer à piller. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Ça là, il n'y a plus autre solution à ça. Il n'y a pas autre solution à ça. Ce nouveau groupe d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est qui. Mais franchement, nous, on n'a pas eu peur de l'armée française. Moi, comme je dis tous les jours, et répète tous les jours, c'est ma maman qui m'a réveillé à 14h. Et toi là, les gens sont très partis à l'hôtel Ivoire. Hein. Tout le monde s'est enterré au Gbagbo. Il dit, mais maman, hier, les gens sont morts sur le pont. Elle dit, mais est-ce que toi, tu es mieux que les enfants des gens qui sont morts? Elle m'a donné une bouteille d'eau, awa, et 1000 francs. Elle m'a dit, va, c'est votre temps. Parce que nous, au temps nous faut, on a marché. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à épouser le combat. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Donc, pour dire que le peuple que nous avons en ce moment-là, franchement, souvent, je suis un peu découragé, quoi. C'est souvent quand je vois les KGB en train de parler, je vois mes amis du PPACI parler, ça me donne un peu de force encore, je viens encore pour parler, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On est cloué jusqu'à un niveau. Si ce n'est pas la révolte, il n'y a rien qui va arriver. Donc, on va parler. Demain, on va arriver sur un autre sujet. Au paillage va passer. Parce que déjà, les 50 tonnes d'or qu'ils prennent depuis 2014, on n'a pas 5 francs dedans. Donc, ce n'est pas dans le paillage, mais ils vont nous donner quelque chose. Et le paillage ne va pas s'arrêter. Parce qu'ils savent comment arrêter ce truc-là aussi facilement que ça. Dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a une brigade de gendarmerie. C'est encore plus facile. Et si vous voulez vraiment les attraper, les chefs cantons dont vous parlez là, c'est à eux vous devez partir parler pour qu'eux puissent vous dire où les gens sont placés. C'est comme ça qu'on attrape les gens dans les pays, les gens qui sont dans l'illégalité. Et des gens que vous dites qu'ils font au pays clandestin, ils font vidéo pour dire que oh, on est là creusé, oh, et vous n'arrivez pas à les attraper. Pourtant, toi, Michelet, tu viens t'asseoir pour dire que celui qui va parler mal du gouvernement, toi, tu as vu les chercher quand dans son lit. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont très piller le sol ivoirien et vous ne faites rien. Donc tout ça là, c'est pour nous amener, pour nous baratiner, nous blaguer et continuer de piller le pays. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Il faut qu'on se lève. Il n'y a pas autre solution à part ça. Voilà ce que je pouvais dire, quoi. Donc, voilà. À 250 000%. Hein. Il faut qu'on se lève. Sinon, si on ne se lève pas, c'est terminé pour nous. Hein. Ça y va maintenant de notre vie. Parce que ça touche maintenant justement notre intégrité physique, ça touche maintenant notre santé. C'est plus une question du président Soro qui est venu au pouvoir, ni le président Gbagbo. C'est maintenant. Ils veulent nous déjà. Voilà. Ils veulent nous déjà. Vous, c'est arrivé là. C'est plus une question de parti politique. C'est une question de nous, l'en faire quoi. Parce qu'il y a Pegasus pour surveiller les opposants, mais il n'y a pas Pegasus pour repérer les orpailleurs. Voici la réalité. Voici la réalité. Doom Love, vas-y. Parce que franchement, moi, je suis fatigué, ceux-là. Ouais, merci ma soeur, merci beaucoup. Ouais, c'est que le jeune homme a dit, c'est la solution, mais comment faire pour que le peuple puisse embrasser ce combat et chasser ces voyous-là à la tête de notre nation? Sinon, on dit que le voyage clandestin en Côte d'Ivoire était un sujet qui est caché. Non! C'est ceux-là même qui sont au pouvoir, même qui sont à l'origine de tout ça, comme je l'ai dit. Hein. Les preuves sont légion. Il y a quelqu'un qui parlait de l'ancienne députée, Madame Traoré. Mais cette personne a vu juste, c'est pas faux. Comme je l'avais dit, il a parlé aussi de Touré Alpha Yaya. C'est ce que je venais de dire. Il y a tous les conseils généraux là. Avec les députés que vous voyez à l'Assemblée nationale qui vont se pavoiner là. Ils ont tous des gars qui ont des puits quelque part où ça creuse et puis on les rencontre. Mais si le documentaire qui a été fait par France 24 nous dit que même l'armée même est servie, la personne qui a été interviewée dit que tout le monde mange dedans. Les militaires mangent dedans, les gendarmes mangent dedans, la police mange dedans.
les sous-préfets, les préfets. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que non, on doit aller voir les chefs de village, ils vont nous montrer les pertes. Mais qui t'a dit que les chefs de village même ne sont pas mouillés? Ou bien ils ne sont pas intimidés, ils ne sont pas influencés? Qui t'a dit ça? Ténébouraïma, c'était un Satan. C'est un tyran. Mais aujourd'hui, les différentes comme zones qui défilent avec eux là, ils sont d'attache, ils sont des mèches, c'est pareil. Parce que chacun essaie de remplir sa poche à sa manière, comme je l'ai dit. Mais la solution que les Ivoiriens doivent tenir comme conseil, ou bien les préventifs qu'on doit prendre pour se préserver de ce fléau-là. Parce que le fléau, ce que le fléau nous amène là, le prêtre clandestin nous amène est plus grave qu'elle-même. Les différentes maladies donc qui étaient citées. Imagine aujourd'hui si nos campements ou bien nos villages sont atteints des centaines ou des milliers de jeunes qui sont atteints d'insuffisance rénale. On n'a même pas de bonnes salles de dialyse en Côte d'Ivoire. Comment on va soigner ceux-là? C'est la perdition. On va perdre notre jeunesse. Tu imagines les différentes maladies que tu as dit. C'est des maladies qui sont très graves. Tu parles du paludisme. Bon, comme chacun de nous en Côte d'Ivoire maintenant, on boit du médicament, mais ça va passer, ça c'est pas grave. Mais l'insuffisance rénale là, c'est quel médicament tu vas boire et puis ça va passer? C'est quel médicament? Donc, c'est gravissime, mais pour d'autres personnes, c'est comme c'est un jeu. Ou bien on parle, c'est des paroles d'opposants. Mais pourtant, on parle ici en tant que patriote, on ne parle pas d'opposition. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Que tu sois dans l'opposition, que tu sois dans le parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir qui est là actuellement n'est pas là pour les Ivoiriens. Ils sont là à leur propre guise. Aujourd'hui, si le documentaire a été fait par la France, comme je l'ai dit, c'est parce que la France sent que l'opérage est en train de prendre un dessus. Aujourd'hui, ce qu'eux ils gagnent dans le sous-sol ivoirien, ça ne les suffit pas. Donc, il faut aller faire un documentaire pour pouvoir un peu déstabiliser Ouattara et sa femme. Pour qu'on puisse se trouver, on peut diminuer. S'il y a, comme tu as parlé, des 1000 et quelques personnes, en ce moment-là, s'il diminue peut-être à 200 ou 100, comme c'était à l'époque, là, au moins, c'est au moins discret. Mais aujourd'hui, là, à la belle étoile, là, c'est trop. Tu peux même pas faire aujourd'hui une ville dans le nord, aller dans un campement si tu n'attends pas qu'il y a de l'opération ici. C'est impossible. Je parle en connaissance de cause. J'ai été interpellé par 2 ou 3 personnes qui m'ont appelé pour dire, mais il faut nous acheter des machines, on va enlever de l'or, puis on va gagner des millions, moi-même en personne. C'est une preuve palpable. Donc, pour te dire que c'est très grave. C'est que le sujet que KDB a abordé ce soir, c'est un sujet très sensible. On parle de quoi? D'autant pas seulement que de l'or. Il y a du diamant, il y a tellement de ressources dans nos sous-sols que si on va en citer, on ne va pas quitter ici. Bon, malgré tout ça, qu'est-ce que le peuple gagne? Caillé dans l'oreille. Oui. Parce que Ténébouraïma lui-même, dans sa tanière politique, même d'autres l'appellent même le bobo. Ce qui veut dire le muet, le sous-muet. Oui, beaucoup dans le RD l'appellent comme ça. Je vous apprends ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est comme ça, qui parle, qui vit comme s'il y a caillé dans son oreille, qui ne réfléchit pas loin. Un ministre de la communication, quelqu'un qui était un voyou sur TCI ici, qui parlait mal du président Laurent Gbagbo, qui était communicant du TCI, étant au Golfe. C'est celui-là aujourd'hui qui est ministre de la communication aujourd'hui, dont son grand frère a été empoisonné, tué, Amadou Gon Coulibaly. Il est incapable même de parler de cela. C'est lui aujourd'hui qui devient communicateur du parti au pouvoir, parce qu'un l'espoir comme ça, c'est lui qui va s'asseoir pour dire que oui, celui qui va parler mal de ce pouvoir, on va le chercher dans son lit. Pourtant, c'est un gros peureux. Le premier tir qui va retentir en Côte d'Ivoire, c'est celui-là même qui va se transformer ici en femme ici pour sortir de la frontière. Mais le Mali vous attend. Et le Burkina aussi vous attend. Donc peut-être que le pays que vous allez choisir peut-être serait le Ghana ou le Libéria. Sinon, l'AES, vous n'allez pas partir parce qu'ils vous attendent à pied ferme. Autant du président Laurent Gbagbo, c'est dans ce pays-là que vous êtes allé vous réfugier. Mais aujourd'hui, c'est ce pays-là que vous êtes en train d'aider des terroristes aujourd'hui à défigurer ces pays-là. Pourtant, on était des bons mèches avec ce pays. Le Mali donnait des centaines de milliards à la Côte d'Ivoire venant de son port et le Burkina. Mais aujourd'hui, notre port est appauvri. Pourquoi? À cause de Bouygues et Bolloré. Parce que aujourd'hui, la France demande à combattre nos frères noirs, qui ont la peau noire comme nous. Et vous venez tuer nos propres frères, nos voisins, pour donner à l'impérialisme, qui veut nous maintenir, qui veut nous assujettir. Mais je me demande si vous êtes normal. Alors, chers frères, pour qu'on puisse gagner la paix et le dynamisme réel du vivre ensemble comme autant de fois dans notre pays, c'est de chasser ce pouvoir-là.
c'est de faire tout possible, même pied, pour faire tomber ce pouvoir. Sinon, on va périr. C'est ce qui a valu la vie au pasteur. Parce que quand le pasteur a dit que tôt ou tard le pouvoir va tomber, c'est ce qui les a plus fait mal. Sachant d'autres vont dire que le pasteur a injuré. Il n'a pas injuré. Il a fait une prédiction. C'est cette prédiction qu'ils n'ont pas avalée. Ils n'ont pas apprécié. Et ils ont envoyé des barbouzes aller le taper jusqu'à la mort. C'est le tour du pasteur. Mais à qui le tour? Le prochain tour, c'est qui? Alors on va s'asseoir pour faire face à ces assassins à col blanc qui vont nous éliminer un à un. Pourquoi ne pas sortir en groupuscule dans la rue, qui viennent nous tuer tous et qui gouvernent des animaux? C'est en cela que la Côte d'Ivoire nous appelle. La patrie nous appelle. Merci. D'habitude, Doom Love, hein, toujours pertinent. Merci beaucoup. En même temps qu'on dénonce, il faut sensibiliser aussi les Ivoiriens endormis. C'est très important. Les Ivoiriens endormis jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par l'insuffisance rénale. Alors, mon frère Bon Boy, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que KGB est là? Est-ce qu'on peut faire une déclaration sur le live de KGB? KGB. Quelle déclaration tu veux faire d'abord? Faut me dire, je vais analyser pour toi. Parce que le côté juridique de KGB, là, je gère ça. Je Mais t'écoute. pourquoi tu me prends à la gorge? Mais arrête de te prendre même mon collègue. Vas-y. Vas-y, tu veux faire quelle déclaration? Il veut faire une déclaration à Never. Tu sais que sur ma mère, il y a écrit Never Bon Give Up. Non? boy. C'est quoi? Il y C'est a un quoi? tatouage qui est écrit Never Give Up. Oh my God. Depuis quand? I swear to God. J'ai ça Oh. depuis près de 4 ans maintenant. Bon, faut Yeah. parler de l'orpaillage d'abord. Et puis après, Yeah. on règle le problème Never Give Up là. Parce que c'est ce T'as qui me remarqué, non? touche. Vas-y, Non, comment mais tu vas? après, très honnêtement, l'orpaillage clandestin, là, c'est... On va parler peut-être des effets néfastes. On va sensibiliser la population sur les effets néfastes parce que il y a beaucoup au-delà de tout qui savent même pas c'est quoi et ils savent même pas les effets que l'orpaillage clandestin aura sur des décennies en fait. Donc faut que les gens comprennent que l'orpaillage clandestin c'est pas que extraire de l'or qui est plus dangereux. C'est ce qui va après là, ce qui va arriver après qui est 2 fois plus dangereux que extraire l'or même en lui-même. Notamment, je ne sais pas s'ils ont vu récemment, à Agboville, par exemple, les gens n'avaient pas l'eau. Ils ont dû couper l'eau dans tout Agboville pendant 48 heures. On va plus arriver à avoir la nourriture. On pourra plus planter. Le noix de cajou au nord, par exemple, on ne pourra plus manger sereinement. On est exposé à du poison, en fait. C'est ça l'orpaillage clandestin. On est exposé à du poison. Si maintenant, d'aucuns pensent que c'est une histoire de partis politiques qui se sentent pas concernés, je vais leur dire que la Côte d'Ivoire compte 31 régions. Et la pollution du sous-sol ivoirien, c'est-à-dire les effets, le sous-sol ivoirien est pollué sur 30 régions. C'est-à-dire, pour le moment, là, il y a une seule région qui est épargnée. Voilà. Faut que les gens comprennent. Voilà ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, C'est quelle région? Dis-nous vite, on va dire à nos parents de déménager dès maintenant. mais c'est la région la plus peuplée même d'ailleurs. La Abidjan? région d'Abidjan. Ah, donc C'est la seule- restez à Abidjan. Ah, c'est la seule région qui ne soit pas polluée. À part ça, toutes les autres régions de Côte d'Ivoire sont polluées. C'est ce que nos parents doivent comprendre. Et ensemble, on va réfléchir. Maintenant, quand eux vont nous dire, à ceux-là qui ont l'audace, le culot de prendre la parole sur la toile pour porter leur voix par moment, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse concrètement? Voilà. Moi, c'est un peu ça mon plaidoyer. Moi, je veux que eux-mêmes nous expliquent. Quand ils appellent les KGB, quand ils appellent Soulé, quand ils appellent les gens qu'ils appellent pour expliquer leurs problèmes là. Eux-mêmes, voici. Ils n'arrivent pas à boire de l'eau, ils n'arrivent plus à manger convenablement. Les cultures, ils se plaignent que non, on va leur dire parfois c'est la température, c'est parce que la couche d'ozone est... Non, c'est pas ça. C'est dû au fait que nos cours d'eau sont pollués, ils peuvent pas avoir le courant, ils sont exposés à des maladies. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse concrètement? Parce que nous, malheureusement, faut qu'ils le comprennent, on n'a que nos voix. On peut pas, pour la majorité d'entre
ceux qui sont à l'extérieur, peuvent plus être sur le terrain comme dans les années 2003, pour prendre au mot Bolou. Parce que nous-mêmes, moi, je suis un enfant des années 2000, 2002, 2004. Parce que nous, comme je l'ai dit chez John à plusieurs reprises, c'est nous là, on prenait bus à Divo, les cars à Divo, chaque samedi quasiment, pour venir sur Abidjan, mercredi et samedi pour venir sur Abidjan, quand Abidjan était presque assiégé, tu vois. Donc, quand on dit ça, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Nous, on va les sensibiliser, on va leur donner de la force, on va faire parler, puisque nous, on nous écoute à l'extérieur et tout, on va faire entendre leur voix, mais tant qu'eux-mêmes, il n'y a pas cette révolte-là, à un moment donné, il faut qu'ils arrivent à dire non, il faut qu'ils arrivent à dire que non, il faut qu'on se déchaîne. Ils sont enchaînés. Mais si tant qu'eux-mêmes se plaisent dedans, vous comprendrez que nos paroles, là, les lives qu'on fera, vont pas porter fruit. En 2000, là, dans les années 2002, 2004, surtout l'année 2004, là, les gens se sont levés. Sinon, depuis 2004, depuis novembre 2004, la Côte d'Ivoire, ce pouvoir-là serait déjà au pouvoir. Mais il y a eu des jeunes à cette époque, comme Bolou l'a dit, qui se sont dressés, qui ont dit non, trop, c'est trop. Vous avez bombardé nos Sukhoi à Bouaké, vous avez bombardé notre flotte militaire aérienne, mais trop, c'est trop. On s'est dressé. Il y a des têtes qui ont été... Bon, je sais des souvenirs douloureux qu'on ne peut pas ressasser. Mais à un moment donné, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu les femmes d'Adjaoui qui se sont levées à un moment donné pour marcher nues sur le pont. Pour marcher nues sur le pont, pour dire non. Les Marie Corée, ça c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a eu les Marie Corée. On a eu les abbés qui ont dit non à un moment donné à la traite négrière. Ils ont commencé à découper excusez-moi des mots, ils ont commencé à tiguer les blancs là, pour les braiser, pour manger. Nos parents se sont dressés à l'époque. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Est-ce la mondialisation? Est-ce que la modernité ou bien la modernisation, si on peut dire comme ça, c'est ce qui nous empêche au jour d'aujourd'hui de former un bloc et se dresser contre les oppresseurs? Est-ce parce que l'oppresseur est parmi nous-mêmes que nous n'arrivons pas à nous opposer à lui? C'est quoi? Je pense qu'on doit rentrer en nous pour avoir ce sujet de réflexion-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que l'Ivoirien aujourd'hui ne veut pas prendre son destin en main? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a cette terreur, si je puis dire comme ça, qui fait que certains Ivoiriens refusent de prendre leur destin en main. Est-ce que nous aussi, on procède de la bonne façon? Est-ce qu'on les sensibilise de la bonne façon? Je pense que en notre sein, tous ceux-là qui communiquent sur la question sur les questions d'utilité publique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'ils se rassemblent et ensemble réfléchir à comment faire cette communication-là? Parce que depuis un certain temps, moi personnellement, de mon œil, je pense que ça passe pas. Les gens sont pas réceptifs ou bien on n'arrive pas à capter beaucoup de personnes. Donc, je pense personnellement, et au risque de me répéter, que c'est ceux-là aussi, les communicants là, qui doivent s'asseoir ensemble, réfléchir à comment aborder ces personnes-là dorénavant. La communication actuelle ne passe pas. Il faut qu'on se remette en cause aussi. La communication actuelle ne passe pas. Comment reformuler, comment refaire la communication? Je pense que ceux qui sont là, ceux qui sont les plus écoutés, les plus entendus, qui dressent du monde sur les panels, doivent réfléchir à ça. Sinon, si on ne prend pas garde, le pays court à sa perdition. Et malheureusement, on va rester à l'extérieur impuissant. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, bien évidemment, mais qui ont envie de changer les choses, ils vont rester à l'extérieur impuissants face à la situation et à la détresse de leurs parents. Donc moi, je lance comme ça, je vous lance comme ça à KGB. Tu peux envoyer la commission à Soulé, à Nina, à d'autres avec qui vous communiquez, pour essayer de voir comment refaire la communication. Parce que celle-là, en ce moment-là, qu'on a,
ne passe pas. Les gens n'écoutent pas. Pourtant, l'objectif ici, c'est de communiquer et de faire en sorte que les gens écoutent et les gens comprennent le bien fondé de la communication que nous faisons, que vous faites. Voilà. Moi, c'est un peu mon plaidoyer par rapport à ce qui se passe sur l'orpaillage. J'ai une motion. Pourquoi tu penses que les gens n'écoutent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas réactifs ou mais tu penses que... Pourquoi? Parce que rien ne bouge. Rien ne bouge. La méthode n'est pas bonne. Très humblement, hein, je ne dis pas, la méthode, pour moi personnellement, n'est pas bonne. La méthode, la façon dont on communique avec eux n'est pas bonne, n'est pas la bonne méthode. Sinon, ils allaient suivre. Tu vois. C'est sûr que Fatou, la coordonnatrice, ne pourra pas réagir, mais elle est toujours là. Grand frère Ibrahim, comment tu vas? Est-ce que tu es disponible? Ibrahim, tu es là? Le pays va très mal. Raté. Il dit que le pays va très bien. Raté. Pardon, il faut écrire en français. Si tu C'est veux. là-bas, je pense. Non, je vois ça bien, mais qu'il écrive en français. Ouais, mais de dire, faut monter, non? Faut monter. Parce que moi, c'est des gens comme ça, j'ai envie sur les panels. Pour discuter, pour... Voilà, il est monté, non? Il n'est pas monté. Il n'est pas lui. Moi, c'est des gens comme ça, j'ai besoin sur les panels. Pourquoi Merci. on... Allez-y, désolé. Ibrahim, vas-y. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ah, c'est pas le même Ibrahim, hein? Ah, allez-y, monsieur. D'accord, moi c'est Ibrahim également. Allez-y. Voilà. Et je pense que le problème de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, vraiment, on ne peut pas en débattre en une seule journée ou bien même en une semaine, on n'en finira pas. Mais moi, ce que je retiens, c'est que les responsabilités sont partagées, hein. Voilà, les responsabilités sont partagées. C'est vrai que la plus grande responsabilité revient à l'État. Voilà. Mais dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos localités, il y a pratiquement des organisations qu'on appelle les mutuelles. Et à la tête de ces mutuelles, ce sont des fils. Grâce, bisous à toi, ma belle. Excusez-moi, monsieur Ibrahim, que peut un être humain qui a faim? Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laisse-le aller, lui là, laisse-le aller. Il sent qu'il veut dire des choses. Laisse-le sentir. Allez-y. Paulou, il y a quoi? Tu es chaud un coup comme ça. Hein? Paulou est énervé là. Belle Grâce, la plus belle, merci beaucoup. Bisous à toi. Vas-y, mon frère. À la tête de ces mutuelles, on a des jeunes cadres, voilà, qui sont, qu'on peut dire, des intellectuels. Et chaque année, ces cadres se retrouvent avec les villageois, en tout cas, pour fêter, faire des rentrées solennelles. Mais en aucun moment, ces cadres ont eu la décence de sensibiliser leur population sur les effets néfastes de l'orpaillage. Sachant bien que souvent même ces cadres sont impliqués aussi dans les choses, les questions de distribution de terres à ces personnes qui viennent. Parce que pour extraire l'or, il faut obtenir la parcelle de terre pour pouvoir faire ton travail. Et souvent, ces cadres même sont complices avec les chefs propriétaires terriens pour octroyer des parcelles à ces personnes. Donc c'est pour ça que je dis que la responsabilité est partagée. Voilà, donc ce qu'il y a à faire, ce que moi je préconise comme la solution, c'est de vraiment continuer la sensibilisation et puis vraiment c'est important d'envoyer les enfants à l'école. Voilà, c'est important d'envoyer les enfants à l'école parce que je pense que tous ces problèmes-là, c'est l'école qui va nous aider à indiquer. Voilà, si les enfants vont loin dans les études, ils comprendront vraiment que ce qui nous appartient n'est pas à vendre. Quelle que soit la faim qu'on a, tu peux avoir faim et puis sauvegarder ta dignité. Voilà, et ce qui t'appartient, par exemple, la terre que ton papa t'a léguée, tu ne peux pas te lever comme ça, octroyer à quelqu'un d'inconnu sous prétexte que tu as faim. Voilà, donc ce que je peux actuellement dire, c'est un peu ça. Voilà, sur les responsabilités sont partagées. Voilà, merci. Attendez, je te la motion. Partagée entre l'État et les cadres, c'est ça? Pour mieux comprendre. La population même, en général, oui. L'État et la population même. Voilà.
Ah, d'accord. Ok, merci. Allez-y, monsieur Kabouli, pour votre question. Quand vous dites que les chats sont partagés là, Bédier, le président Bédier a parlé de ça. Si vous n'avez pas la vidéo, je vais la chercher pour vous l'envoyer. Il a dit que des gens, des étrangers armés sont dans nos forêts. Simone Yves Gbagbo a parlé de ça aussi il y a un an. Presque, on ne peut même pas dire un an. Des gens se sont constitués en coopérative de dozo et ils sont installés dans nos villages. Ce dont tu es en train de parler là, ce que tu es en train de dire là, les gens viennent avec des armes, ils s'installent dans les villages et ils agressent les populations et ils prennent de force les terres. C'est pas une question de vouloir. Moi, j'ai donné un exemple quand j'ai pris ma première note de parole. J'ai dit que quand j'avais 15 ans, je suis arrivé au village, on dit que des gens sont en train de creuser. Mon village de ma maman, on appelle ça au Goudou, Paya. Le village même, la sous-préfecture au Goudou, le village même c'est Paya. C'est sur la route de Divo. Quand il dépasse, comment on appelle, le petit village Baoulé où le gars fait j'oublie le nom. Donc, les villageois se sont levés pour aller sur le site avec le chef du village qui vous a donné les autorisations. Ils disent que non, c'est telle personne. Ils ont arrêté tout. Ils ont tout arrêté. Malgré que l'or la pouvait produire au village. Mais les gens n'ont pas accepté. Parce que depuis longtemps, ils savaient qu'il y a de l'or sur les terres. Mais eux continuent de planter le cacao. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est chose. Des gens sont venus brigander la terre, piller nos sols et repartir. Il n'y a pas de peuple, de population qui est en association avec le gouvernement. Non, 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 non. C'est le gouvernement qui a armé des gens, organisé des gens, ciblé les sites sur lesquels ils doivent aller se mettre. Et ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, il y a des preuves. Les vidéos sont là, ça circule partout. Les orpailleurs qui font des vidéos pour dire qu'eux, ils sont en train de creuser. Qu'est-ce qui s'est passé à Nayo? C'est le même truc. Qu'est-ce qui s'est passé le village des Atiers dernièrement là? C'est la même chose. Et sans compter les autres villes où les gens sont en train de piller, mais quand la population a peur, ils ne peuvent pas parler. On ne peut pas compter le nombre de sites d'orpaillage clandestins qui sont officieux. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit, mais dans le fond, si on veut bien réaliser, il y a plein de sites. Donc, mon frère, il faut quand même bien te renseigner avant de parler de les trucs sont partagés. C'est pas le français qui t'a parlé trop lourd pour moi. Les responsabilités sont partagées entre l'État et la population. Moi, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Hein. La population est responsable. Bon, l'État qui a tous les moyens, qui a les richesses du pays, il a fait quoi? C'est quoi son rôle? S'il vous plaît. C'est clair. Moi, je le dis, je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Ah, nous étions en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Oui, mais je le dis. Vous pensez que nous, on est où même? Ils pensent que nous sommes nés aux États-Unis. Non, mais je le dis à partir des faits que je constate sur le terrain. Ce n'est pas une question de panel. Ou bien ce n'est pas une question d'être à l'étranger et puis de parler. Non. Et puis ce pouvoir-là. Attends, Ibrahim. Et puis ce pouvoir-là, ce n'est pas parce que je suis défenseur du pouvoir. Moi, je suis un homme de la société civile. Et je parle les faits. Nous, on paye un peu à Côte d'Ivoire. Ibrahim, excusez-moi, Ibrahim, attends, ce que tu dis là, c'est tellement absurde. Le rôle de l'État, c'est de faire quoi? Non, dis-moi. Non, Ibrahim. Peut-être que l'orpaillage a pris une autre tournure aujourd'hui. Sinon, l'orpaillage a toujours existé en Côte d'Ivoire. Ibrahim, le rôle de l'État, c'est quoi? Le rôle de l'État, c'est de protéger ses populations. Ok. Pourquoi l'État protège ses populations? Oui, parce que l'État protège les populations, parce que l'État en a les moyens. Et puis sans la population, l'État n'existe pas. Non, en a les moyens, là, c'est ça qui m'intéresse. L'État a les moyens, l'État a l'armée, l'État a les gendarmes, l'État a la police, l'État a tous les moyens pour l'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça l'éducation des populations est très essentielle. Écoute-moi. C'est pourquoi l'État peut faire face à une telle activité qui est illicite. Tu es d'accord avec moi? Mais l'État ne peut pas tout faire. Vous êtes d'accord avec moi que chaque jour aux États-Unis... Laisse-moi finir de parler. La population est touchée. La population peut être impactée quand on parle maintenant de sensibilisation.
Ça, c'est plus théorique. Mais dans la pratique, c'est l'État. Parce que l'État dispose des moyens. Est-ce que tu comprends? La population peut avoir sa responsabilité. Mais lorsque l'État prend ses responsabilités et comment dirais-je, elle encadre une activité, mais la population suit. Tu peux pas faire le procès de la population et de l'État en même temps alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est pas possible, c'est ce qu'on te dit. Madame, je prends un exemple. Aux États-Unis, par exemple, l'État a les moyens de traquer les trafiquants de drogue. Vrai ou faux? Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les moyens. Non, mais je vous pose une question. Vrai ou faux? Vrai. L'État américain, mais est-ce On connaît les États-Unis, tu sais comment ça se passe ici. Attendez, est-ce que pour autant ils sont arrivés à endiguer le fléau aux États-Unis? Il ne faut pas de juste Quel fléau? le fléau de la drogue, bien sûr. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Hein? Non, ils en ont, l'État américain en a les moyens. C'est toi qui sais. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est un Non, ouais, le fléau de l'orpaillage, il a toujours existé en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il a pris notre tournure aujourd'hui. Mais de dire qu'on veut dédouaner les populations. Quand, par exemple, quelqu'un vient voir un propriétaire terrien, est-ce que l'État est là? D'abord, le nom qu'on donnait à cette forme d'orpaillage, c'était quoi? On dit clandestine. C'est parce que lorsque ceux-là sont arrivés, ils ont pris des décrets, je crois, pour rendre ça, pour rendre l'exploitation artisanale légale. Donc, ils ont rendu l'exploitation légale. Conditionné par des documents. Maintenant, Non, mon ami, s'il te plaît. Faut pas dire tout. Faut pas dire. Attendez, sur votre panel, vous voulez qu'on soit. Sur votre panel, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez chercher la vérité ou bien vous voulez qu'on soit tous des suivistes? On ne veut pas. Parce que moi, je suis Kajibé le gourou. Monsieur, moi, je suis Kajibé le gourou. Ibrahim, Monsieur Ibrahim, quand tu parles, faut t'appuyer sur des sources. Quelle est ta source quand tu dis que l'exploitation artisanale a été légalisée? Oui. Par quel décret? Il a parlé des États-Unis. Il dit que Pablo Escobar a été arrêté par les États-Unis. Le deuxième trafiquant de drogue a été arrêté par les États-Unis. Non, c'est pas Ibrahim qui parle, c'est Kabolou qui parle. Et Monsieur Bado, attendez pour votre motion. KGB va parler d'abord. Non, ici, sors. S'il te plaît, frère, tu sais, on n'est pas ici, là, on n'est pas venu pour blablater. Tu comprends? Tout à l'heure, j'ai joué un élément de RFI qui démontrait par A plus B même que l'État est même impliqué dedans. Les préfets bouffent dedans. Ceux qui gardent même ces gars-là, c'est qui les suivaient là, c'est les militaires. De quoi on parle? Moi, je ne discutais pas. Mais j'ai dit que tout à l'heure, vous venez de donner un exemple. Kadjibé, tout à l'heure, vous venez de donner un exemple d'une localité où les gens sont venus pour toucher à leur terre, pour extraire l'or, où les populations se sont levées pour aller. Mais ces populations, c'est parce qu'elles sont éveillées. Mais si elles étaient restées muettes, elles auraient aussi leur part de responsabilité. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quelqu'un vient, peut-être il a à battre un arbre chez toi dans ta cour. Mais tu ne dis rien, tu dis non, c'est comme ça, c'est comme si. Mais tu as ta responsabilité, c'est ce que je veux dire. Je ne dédouane pas nos dirigeants. Seulement ce que j'ai dit, et à la fin, je donne une proposition qui est très concrète. J'ai dit, il est important de promouvoir l'éducation. Et il est important de continuer à sensibiliser nos parents à préserver les terres, parce que c'est ce qui est pour nous. Ça, c'est méchant, ça? C'est pas méchant. Ça, ce n'est pas mauvais. Ou bien vous voulez tous qu'on dise la même chose. Vous voulez qu'on criminalise tous l'État. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Ibrahim, les gens sont armés. Tu vois, non? Qui est armé? Qui est armé? Chez moi ici, là, à Kumbala, là, à Kalakala, là, qui est armé? Les orpailleurs ne sont pas armés. Qui est armé? Non, Ibrahim, les orpailleurs, c'est qui est armé? Ils sont armés. Et puis les gens s'en vont créer des boutiques. Plusieurs fois, les gendarmes. Les gens s'en vont créer des. Non! L'orpaillage dans un endroit. Écoutez. L'orpaillage dans un endroit, là, ça crée l'insécurité. Cela ne veut pas dire que le site d'orpaillage, en même temps, ceux qui sont là-bas. Non! Les militaires, les gendarmes, les corps habillés viennent pour contrôler les sorties et les entrées, pour préserver la part de l'État. C'est ce que je vois. Moi, je suis étonné. Hein? Mais lorsque vous dites que non, les gens sont armés, les gendarmes là préservent la part de l'État. Bon, moi dans ma zone ici, là, on a une chose qu'on appelle les orpailleurs ne sont pas armés. Seulement que l'activité est clandestine. Parce que ce n'est pas réglementé.
clandestine comment? Quand tu dis que c'est Voilà, les elle est gendarmes qui clandestine parce que, surveillent. par exemple, moi je viens, Tu dis que c'est les gendarmes qui parce que surveillent, non? Ou bien je me trompe? moi je viens, monsieur Ouattara est, par exemple propriétaire terrien, je viens, je négocie avec lui, j'ai mes appareils, je sais qu'ici il peut avoir de l'or, je négocie avec lui, je dis bon moi je prends telle parcelle, mais je te paye tant. Il me donne la parcelle, je lui paye l'argent. Et je cherche les personnes pour extraire maintenant. Donc dans l'extraction là, c'est tout un mécanisme. Ibrahim, s'il te plaît, On réponds. va Ibrahim, creuser, on va faire moudre, on va tamiser, on va laver. ça C'est tout c'est ça ça, c'est un orpaillage. maintenant. C'est tout ça. Non, mais j'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit que souvent, même quand vous êtes aux États-Unis, écoutez ceux qui sont ici, et ceux qui sont ici aussi. Parce que moi j'ai vu, je n'ai pas pratiqué l'activité, mais je suis allé sur le site. Ce qu'il dit est très Je suis allé intéressant. sur le site. Vas-y, Ibrahim. Voilà, je suis allé sur Bon, le écoute, site. Je ne me suis pas contenté d'écouter à la télé ou bien à la radio. Non. Écoute-moi, Voilà. Ibrahim, calme-toi et puis parle calmement. On va mieux t'écouter. On va te comprendre. Bah, je J'ai sens dit, que. j'ai dit, tout ce qui Ibrahim est en train de parler là, c'est la vérité. Hein. Voilà, calme-toi. Ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Justement, j'ai décelé une part de vérité. C'est pourquoi je lui demande, calme-toi, Ibrahim. Quand tu veux faire passer un message là, si tu es calme, tu es posé, tu verras que les gens vont te comprendre aisément. Calme-toi et donne l'information. On t'écoute. Non, moi, ce que je disais, je tiens toujours à le rappeler pour dire que les responsabilités sont partagées. C'est vrai, l'État peut venir chercher à mener une activité, même et peut-être qui ne va pas du goût. Par exemple, il y a des villages que l'État a cherché à délocaliser par rapport à certaines activités d'intérêt public. Ces villages se sont opposés. Mais cela veut dire que ces villages les personnes qui sont dans ces villages sont éveillées. Elles ont un certain niveau intellectuel avancé, ou bien en tout cas, elles ont un certain charisme qui fait qu'elles arrivent à tenir tête à l'État. Maintenant, dans le cas de l'orpaillage clandestin, ce sont des activités, des choses qu'on appelle ça, clandestines qui se mènent. Le gars vient, il trouve une parcelle, il fait la recherche avec son matériel. Lorsqu'il découvre l'or, il cherche le propriétaire terrien et il lui propose une somme. Dans la parcelle, toute la parcelle là, il donne l'argent maintenant à la personne qui est propriétaire terrien. Lui, il l'exploite maintenant. C'est comme c'est une location. Donc tout ce qu'il gagne là, c'est pour lui. Et il y a plusieurs formes de contrat. Le gars peut dire, bon, moi si j'exploite, peut-être il y a 1% sur chaque gramme. Voilà, donc ils vont sur cette base. Maintenant, les autorités, quand ils savent qu'il y a une telle activité là-bas, eux aussi, ça va monter la garde. Pour dire qu'ils contrôlent la part de l'État. Donc, ils ont leur parti, ils ont leur part. Ils ont leur code-part dans tout ce qu'ils sont. À Kala, c'était ça. Et ça, c'est depuis dans la crise. Raconte du n'importe quoi. Comment ça? Mais c'est Bolou, laissez-le finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, soyez patients. Non, Ibrahim. Tu n'as pas eu d'informations. Non, n'écoute pas, pardon. S'il te plaît. Moi, mon rôle. Moi, j'ai été sur le site. Non, Ibrahim, attends. Laisse tomber. tomber ça. Continue, pardon. Monsieur Kabolou, s'il vous plaît, Voilà. les gars, s'il vous plaît. Vas-y, continue. Voilà un peu. Donc, pour le site de Kala que moi j'avais visité depuis la crise là-bas, c'est comme ça que ça marchait. Voilà. Mais sur le site, vous dites non, les gens viennent. Bon, peut-être qu'ailleurs ça s'est passé, mais les sites que moi je connais, les sites d'orpaillage que je connais, que ce soit à Daokro où j'ai visité, il y a des fils même du village qui rentrent dans les trous pour creuser, pour chercher l'or. Donc, ce n'est pas un braquage. À Daokro même là, au moment que le président Bédié parlait, moi j'étais à Daokro. Après Prépressou là, son village là, il y a un site là-bas. Et ce site là, ça n'a jamais été un site où les gens ont braqué quelqu'un, non. Lorsque tu arrives même, il y a les commerces, il y a les boutiques, les gens ont construit les trucs, les vendeuses viennent vendre aux orpailleurs parce que l'argent circule là-bas. C'est plusieurs commerces qui se développent. Je suis d'accord que ça peut développer l'insécurité. Et puis, plusieurs fléaux peuvent naître là-bas, la prostitution notamment, parce que l'argent circule là-bas. L'argent qui est là-bas n'est pas contrôlé. Voilà, donc bref, pour chuter, je reviens toujours à dire que l'État est certes responsable, l'État doit protéger les populations, l'État doit prendre toutes les dispositions, mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà, ce n'est pas pour dédouaner le gouvernement d'Alassane Ouattara. Je ne suis même pas pour ce gouvernement. Voilà, ceux qui me connaissent sur ce panel, moi je suis soroïste. Voilà, mais ceux qui me connaissent. Mais quand les faits sont là, il faut les dire telles qu'elles sont. Aujourd'hui, là, même on va criminaliser Ouattara.
Même si demain Ouattara n'est pas là, que ce fléau-là continue de perturber notre quotidien, on n'aura pas la solution. Donc la solution, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas des criminels. C'est un fléau, on peut dire quoi, qui ne date pas de maintenant, mais peut-être qui a pris une autre tournure actuellement. Moi, je suis allé sur un site derrière Daoukro encore, où on m'a dit là-bas que non, les gens ont un document, qu'ils ont une autorisation pour extraire. Là-bas, ça c'est vers Ouélé. On m'a dit là-bas, eux, ils ont un document que l'État leur a octroyé, un document pour extraire. Et là, c'est différent encore du site qui est près de Pré-Pressou, chez Bédier. Là-bas, c'est carrément artisanal. C'est carrément vraiment informel, quoi. Voilà, donc, c'est vrai, l'État va encadrer, mais même si la population ne connaît pas le bien fondé de protéger vraiment ces terres, je pense que des personnes vont toujours venir pour venir faire miroiter des miettes à ces populations-là et exploiter notre sous-sol inutilement. Qu'est-ce que tu fais si tu fais? Monsieur Ibrahim, quand on te dit que l'État est responsable, tu penses que si ces jeunes-là avaient peut-être un exemple, hein, avaient la possibilité d'avoir d'autres revenus, tu vois, donc ils avaient peut-être du travail à l'intérieur du pays, tu penses qu'ils allaient peut-être s'adonner à ce genre d'activité, selon toi, hein, comme tu veux indexer la population? Vas-y, Ibrahim. Je n'indexe pas la population. Nous sommes arrivés à un moment où je dis que il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. L'État ne peut pas tout faire. Même si l'État a de la bonne volonté, quelle que soit la personne qui est là, hein, je ne dédouane pas Ouattara, je n'accuse pas la population. Je dis que la population a sa part de responsabilité. Tout comme dans tout autre fléau que nous vivons dans le monde, l'État a sa responsabilité, tout comme les populations ont la leur. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des choses qu'on a vécues où les gens ne sont pas passés par l'État forcément pour acquérir ces choses-là. Voilà, les gens ne sont pas forcément passés par l'État. L'État a ses responsabilités qui est la plus grande. Mais la population aussi, même si l'État fait, ça n'a pas que la population ne collabore pas. Arrivé à un moment, il faudrait que la population prenne ses responsabilités. C'est ça aussi, le peuple. C'est ça aussi le rôle d'un peuple éveillé. Voilà, on ne va pas toujours l'État. Quelle est notre part de responsabilité? Sinon, on ne coopère pas. À supposer aujourd'hui ceux qui sont là même qu'ils ont la bonne foi de le faire et que la population ne coopère pas, ça donne quoi? Ça ne donnera rien. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui le fait est là, la chose est là, ça dit qu'on la vit déjà, on fait comment? On ne va pas passer notre temps à accuser l'État. Vu qu'aujourd'hui, même s'il y a des mesures à prendre, ces mesures-là, à court terme, ne peuvent pas être productives. C'est pour ça, moi, les pistes de solutions que je donne, il faut toujours promouvoir comment on appelle ça, l'éducation. Et la culture politique surtout. Parce qu'aujourd'hui, tout est lié à la politique. Tout est lié à la politique. Moi, je suis un jeune, mais il y a des jeunes de mon âge aussi que je vois qui pensent qu'ils peuvent se construire que dans la politique. Ils sont dans les villages, ils sont des leaders politiques, mais tout se limite pour eux à la politique. Voilà. Mais pourtant, la vraie politique, c'est de toucher du doigt, par exemple, les problèmes, choses comme nos problèmes communs, tels que ce problème de choses, les problèmes environnementaux, les problèmes d'eau, les problèmes de santé. C'est ce que j'ai dit en fait. Sinon, je ne dédouane pas l'État, je n'accuse pas la population. J'ai dit que la population doit jouer son rôle. Quelque chose est arrivé, j'ai vu des personnes livrer les terres comme s'ils livraient du gâteau. Si moi aujourd'hui, mon papa me laisse une portion de terre de 1 hectare et puis 17, si je vends à quelqu'un qui veut extraire de l'or dedans, ça aussi c'est vrai. Peut-être que l'État ne doit pas laisser la personne faire. Mais moi aussi, j'ai ma responsabilité. Parce que si je n'enlève pas ma main là-dessus, la personne ne peut pas travailler. Donc, ma complicité là, c'est une responsabilité. C'est ce que je vais dire. Voilà, sinon, je n'accuse pas la population. Non. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, je le comprends. Non, attends. Monsieur Kabolou, laisse-moi parler, pardon. J'ai dit seulement que je comprends ce qu'il veut dire. Je ne dis pas qu'il a raison. C'est différent, s'il te plaît. Monsieur Ibrahim, fermez votre micro. Monsieur Kabolou, allez-y. Ton papa t'a donné une maison en héritage. Tu prends cette maison, tu donnes à un vendeur de drogue. Quand la police vient là, même si la police ne va pas chercher si c'est quoi. Ils vont rentrer dans la maison, ils vont faire sortir tout ce qui vend la drogue et puis on va se rendre la maison saine.
quand il dit que le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est Ben Laden qui est là-bas ou bien quoi. On dit quelques hommes qui sont, quelques branches armées qui sont dans les villes, qui me dit que le gouvernement pas fait. Ils ont divisé le pays en deux pour faire la rébellion pendant près de 10 ans. Ils ont maintenu le pays en instabilité pendant 10 ans. C'est au payeur que vous fatigue. Tous les satellites que vous avez au 43e BIMA qui contrôlent tout le territoire national, c'est des orpailleurs que vous pouvez pas. Comment l'État peut pas tout faire? L'orpaillage, c'est rien même pour l'État. En plus, ils sont illicites. C'est le plus petit problème. Et que tu viens t'asseoir pour nous dire que l'État peut pas tout faire. Quand on te dit que l'État peut pas tout faire, c'est peut-être s'il y a un sinistre, il y a un tremblement de terre, qu'il y a une partie de la population qui a été peut-être, je sais pas, déjà, et qu'on demande que l'État dédommage tout le monde et que l'État a essayé de dédommager une partie. C'est dans ce genre de choses on dit que l'État peut pas tout faire. Mais hors paillage, c'est comme il y a des braqueurs, c'est des braqueurs qui sont, c'est-à-dire que seulement que eux, ils braquent le sol et d'autres braquent l'argent. C'est le même travail là, c'est des braqueurs. Et puis ça là, c'est facile. En plus, il y a des vidéos, on a vu comment il s'appelle, le député en train de faire travaillement en lingots d'or. Nous tous, nous savons que c'est Kandia qui gère tous les trucs du or et que ça, Ibia qui sait est son numéro 2. On sait que Touré Alpha Yaya, ça c'est connu de tous. Donc, faut pas venir nous dire que l'État peut pas tout faire. Comment l'État peut pas tout faire? Monsieur Judikael, Monsieur Kabolou, je vais rajouter quelque chose parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté son speech. Mais le monsieur vous dit que les gendarmes même vont surveiller les sites qui sont clandestins. Donc, les gendarmes là, eux représentent qui? L'État. D'où ma question. Never, d'où ma Mais question. si les gendarmes représentent l'État, mais pourquoi ces gendarmes-là qui représentent l'État ne prennent pas leurs responsabilités? Never, c'est à quoi ça je voulais poser la question, monsieur. C'est quoi la clandestinité? Merci. C'est quoi, quand on dit quelque chose est c'est quoi un clandestin? C'est quoi la clandestinité? Ibrahim, c'est quoi? Coup de fil, tu es en pause. Il y a une question qui t'est adressée. Est-ce que tu es là, Ibrahim? Okay. Parce que je n'ai pas compris ce propos-là aussi. Ils disent qu'ils sont clandestins, mais sont surveillés par la police et les gendarmes. Après, je ne comprends pas. C'est que moi-même, je ne comprends pas. Et puis, il dit que l'État ne peut pas tout faire. Voilà, alors que les gendarmes sont sur les sites. Écoutez-moi, il y a où répondre là. Ibrahim dit, il n'a pas dit, ça a été surveillé par l'État. Bon, moi, je ne sais pas, mais il dit, souvent, il y a les... Parce que, écoutez-moi très bien, l'opéra clandestin, tout le monde bouffe dedans, hein. Aujourd'hui, si vous voyez que nos gouvernements ils sont là et tournent, ça parce qu'ils ne vont pas arrêter. Sinon, si ils vont arrêter ça là, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, tout en Côte d'Ivoire, ça va s'arrêter. Mais c'est eux-mêmes là, c'est là d'abord qui est en train de gâter. Il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes dans le gouvernement, c'est là d'abord qui est en train de gâter. C'est ce qu'on dit depuis. Écoutez-moi, le monsieur là a parlé de Ouélé. Ouélé là, lui qui a le plus grand site là-bas là, c'est un Guinéen. Maintenant, quand tu viens vers Bongwanou là, Assia Kokoré là, c'est même Guinéen là. Quand tu vas vers Soubré là, c'est même Guinéen là. Que la chef de tout le paillage de Côte d'Ivoire, c'est elle qui donne les sites aux gens. Moi, il dit, et puis il répète. Il dit, a fait ça là. Et même là, et il connaît. Combien de milliards qui circulent là par jour? Moi, écoutez-moi très bien. Moi, j'étais vers Assia Koumassi. Vous faites votre motion, monsieur Bado. Excuse-moi, Judikael. Monsieur Bado a écrit sa motion depuis 30 minutes. Quand tu finis, il va parler. Vas-y, Judikael. Moi, j'étais à Siokumansi. À Siokumansi, on ne fait pas travailler de l'or là-bas. C'est un village que je fais ici, les chefs du village, on ne fait pas travailler de l'or. Mais à Siokokore, on fait travailler de l'or. Un jour, il y a un monsieur qui vient à Siokokore, dans son coin, il dit le Guinéen là, et l'or qu'ils ont pris là, ça vaut des kilos. Il est quitté à Abidjan, à le corps habillé pour rentrer en brousse là-bas vers les 1h du matin pour aller prendre, pour se retourner. C'est même Guinéen là qui prend les coins pour donner à les Chinois là. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler des jeunes Burkinabés, que c'est eux qui gâtent la terre. Le vrai problème même là, c'est les coins que nos autorités sont en train de donner à les Chinois, à les faux papiers. C'est le problème même qui est là. On parle à faire des jeunes Burkinabés, que c'est eux qui sont en train de gâter nos terres.
Alors que le vrai problème là, c'est les Chinois. Ou bien c'est parce que les Chinois leur donnent des millions, mais des milliards. Alors que c'est les Chinois qui gâtent l'eau, qui gâtent la terre. C'est les Chinois qui utilisent le mercure, le cyanide, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est les Chinois qui utilisent le mercure et le cyanide, qui gâtent l'eau. Chinois est sorti d'un dos. Ok. Les Chinois sont là. Et même là, ils sont Reste au chaud. Oui. Reste au chaud. Il y a une motion. Toi, tu veux intervenir. Moi, il y a sommeil. Il y a sommeil. Depuis là, je suis en train. Bon, vas-y, finis. Depuis là, Vas-y, Bado va parler. Je suis en train de vous écouter. Il y a sommeil, je voulais parler, et puis il y a me reposer. Sinon, le vrai problème là, c'est les Chinois qui sont en train de gâter nos têtes. Quand ils prennent du sud, de l'ouest, du nord, au centre, les Chinois, ils ont occupé tout. Et puis, c'est les gros trous. Va à Bois-Fla, en Bovia. Ça me fait très mal. Alors que les jeunes... Alors qu'on parle de... Hein? Je vais descendre. Donc, vraiment, je vous souhaite bon panel. Le vrai problème là, il n'a qu'à arrêter. Si il veut arrêter le pays en Côte d'Ivoire, si il n'a qu'à arrêter de donner les papiers à les Chinois ou bien à les quoi, il n'a qu'à arrêter. Parce que quand il donne papier à certaines personnes, écoutez-moi très bien, aujourd'hui là, bon, moi je peux avoir papier. Maintenant, je suis comme un exemple, je suis au moins à Boisseau, je travaille à Boisseau. Maintenant, à Bengourou, s'il y a un point, je peux prendre moi mes papiers pour aller là-bas. Si au moins les Corabiens ne savent pas, je peux aller là-bas. Même s'ils ont attrapé quelqu'un là-bas, avec moi mes papiers là, je peux faire sortir les gens. Faut couper le micro de lui là. Coupez le micro de lui. Tu vois. Donc, si l'État veut arrêter le travail de l'eau en Côte d'Ivoire ici, là, il n'a qu'à arrêter de donner les faux papiers là, aux gens. Les papiers même qui ne sont pas autorisés. Je ne sais pas comment parler, quoi. On voit beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses, et même il sait. Nous, on sait, et même il sait, et moi, il sait, nous savons ce qui est là. Ce qui est là. Sinon, si depuis 2020, moi, c'est pas depuis 2015 ou bien si l'État voulait arrêter là. Si vous voulez arrêter, c'est dans 3 mois, il va arrêter. Aujourd'hui, là, ça fait des années, ils sont dedans. Je vous le dis en même temps, hein, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour soit 2 semaines, ou bien soit pour 1 mois. C'est fini. C'est fini. Et puis, pourquoi actuellement ils sont en train de parler de ça? Il y a les sociétés en Europe, soit en France, ils ont leur coin ici. Écoutez-moi très bien, ils ont leur coin ici. Maintenant, les gens sont en train de travailler dessus. Maintenant, quand ils envoient les gens pour venir visiter les coins qu'ils ont achetés, ça fait des années, et voient que les gens travaillent, c'est ça maintenant, et ils vont mettre chaud derrière eux. Et puis, eux aussi, là, Sinon, eux-mêmes là, tout le monde move dedans, donc ils vont gâter eux-mêmes les dabali, quoi. Vous aussi. Si elle veut arrêter là, elle n'a qu'à arrêter de donner les papiers aux Chinois. Sinon, les jeunes Burkinabés ou bien les Togolais que vous parlez, on parle de leur nom chaque jour là, et ils ne font rien. Ceux qui gâtent la terre là, c'est les Chinois. Et n'a qu'à avoir le cœur pour dire que c'est les Chinois qui gardent la terre. Et puis il y a montré un coin, quand tu vas entre Kachola et Nyankara, là, il y a un village qu'on appelle Olangeka. Dans le forêt de Olangeka, là, où les Chinois ils ont travaillé là-bas. Ils ont travaillé, et puis quelque chose de 3 km. Ils ont gâté la terre, bien 4 km comme ça dans savane là. Dans savane là. Et là-bas, là, c'est quoi qui peut pousser? C'est quoi qui peut pousser là-bas? Maintenant, quand tu vas vers Bongwanou, là, quand tu dépasses à Broukro, à Kakro, il y a un village qu'on appelle Amoukro, Mbaochessou. Tous les grands bas-fonds qui sont là-bas, les Chinois, ils ont détruit tout. Maintenant, quand tu vas vers Asie Kokoré, Ngan, les Chinois sont en train de détruire tous les forêts qui sont là-bas. Alors que ceux que les noms sont là, c'est les petits trous, alors que les Chinois, là, ils prennent les vrais pocrins. Et puis l'eau que les Chinois utilisent là,
Ce qu'on parle de eux, mais ils ne peuvent pas utiliser. Ou bien c'est parce que les Chinois leur donnent les grosses sommes. Et puis l'or des Chinois, même ça ne se vend pas en Côte d'Ivoire ici encore. Le vrai problème est là. On n'a qu'à essayer de parler. Ou bien comme eux-mêmes ne savent dans leur manger, ça cause de ça. Depuis là, ils parlent à faire de quoi. Moi, je ne vais pas trop parler à faire de pareil parce que moi, je connais beaucoup de jeunes. Et puis, il y a beaucoup de personnes même qui me connaissent. Donc, moi, je ne vais pas aller trop au profondeur. Tu vois, sinon, si moi, je vais aller au profondeur là, il y a beaucoup de personnes même là. Comme eux tous sont corrompus à cause de ça, sinon, il y a beaucoup de personnes que moi, je connais. Je vais citer leurs noms. Je sais que tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es pas parlé. Il faut bien dire, mon frère. Non, monsieur, moi, je sais beaucoup de choses. Et puis, ils savent que moi, je sais beaucoup de choses. Tu es en Côte d'Ivoire? Ah, moi, je ne vais pas donner ma position. Pardon, fais pas la peine. Ferme ton micro, c'est Ma bon. position est privée, ma position est privée. Ok, donc ferme ton micro, c'est bon. Pardon, tu m'écoutes, cher. Non, mais le problème, c'est que, tu as vu, c'est ce que je disais là. Si les gens n'arrivent pas à s'exprimer, si les gens manquent de courage, on ne peut pas endiguer leur paillage là. S'il n'a pas le courage de nommer, de citer des noms, c'est qu'il n'est pas prêt. Moi, les gens comme ça, là, moi, personnellement, les gens comme ça, là, je ne les aime même pas venir essayer de parler ou bien prendre la parole, dire des trucs à demi-mot. Tant que tu n'es pas prêt pour t'assumer, tant que tu n'es pas prêt pour assumer une révolte, ne la commence pas. Mais Bonne Boy reconnaît quand même qu'en face, l'adversaire aussi est coriace. Hein. Écoute, moi, je Non, attendez, avant que... une chose. Les gars, s'il vous plaît, excusez-moi, il y a M. Bado qui est là. Et moi, je veux être juste. Pardon, M. Bado, il a écrit motion jusqu'à motion, même il a mis au pluriel. Pardonnez, laissez-le parler. M. Bado, allez-y. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de m'avoir pris d'abord, et de deux. Merci de partager ces genres de thèmes qui vont permettre à beaucoup de gens de comprendre ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé à monter quand le nommé Ibrahim a commencé à parler des responsabilités. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi le porte-parole du gouvernement. Et ça m'a beaucoup dérangé. Les responsabilités sont partagées. Ça peut devenir une formule commode qui finit par mettre sur le même plan des acteurs dont les responsabilités ne sont ni de même nature, ni de même poids. J'attends depuis tout à l'heure une phrase qui me dérange. Les responsabilités sont partagées. Non, je trouve cette formule beaucoup trop confortable. Parce qu'à force de dire que tout le monde est responsable, on finit par ne plus chercher les responsables principaux. Bien sûr que celui qui va clandestinement creuser de l'or participe à une activité illégale. Bien sûr aussi que celui qui accepte de céder son champ à un exploitant clandestin peut avoir une part de responsabilité. Dans le même temps que certaines communautés peuvent parfois faciliter l'installation des sites. Mais ne mettons pas tout le monde au même niveau. Celui qui descend dans un trou avec une pelle n'a pas la même responsabilité que celui qui finance une exploitation. Les jeunes désœuvrés là, qui acceptent quelques milliers de francs pour travailler, n'a pas la même responsabilité que celui qui achète des concasseurs, des dragues ou des engins. Les villageois qui ferment les yeux n'a pas la même responsabilité que celui qui organise l'achat et l'écoulement de l'or. Et surtout, aucun de ces acteurs n'a la même responsabilité que l'État. Parce que l'État, là, la Côte d'Ivoire, là, possède la police, possède la gendarmerie, possède les douanes. L'État délivre les autorisations minières. L'État contrôle les frontières. L'État dispose d'une administration territoriale. L'État, alors, possède les services fiscaux. Vino, ferme ton micro. Vino. Ok, thank you. Désolé, allez-y, M. Bado. L'État possède les services fiscaux.
et les institutions chargées de lutter contre les circuits financiers illicites. Alors, lorsque le phénomène, et allez-y sur le site du gouvernement, hein, lorsque le phénomène finit par toucher 29 régions, c'est 31, je dis bien 29 régions, on ne peut pas venir me dire tranquillement, les responsabilités sont partagées. Non, les responsabilités sont peut-être multiples, mais elles ne sont certainement pas égales. Voici la distinction fondamentale. Et moi, je vais vous poser une question. À quoi c'est l'État si sa responsabilité devient identique à celle d'un jeune orpailleur clandestin? Applaudissez-le, monsieur-là, applaudissez-le. Je suis pas en classe, mon boss. Le monsieur est en train de faire ici une masterclass. S'il te plaît. Merci beaucoup. Vous payez, vous les Ivoiriens, les impôts précisément parce que l'État possède des responsabilités que les citoyens ordinaires ne possèdent pas. Vous lui donnez le monopole de la contrainte légitime. Vous lui donnez des administrations. Vous lui donnez des douanes. Vous lui donnez des forces de sécurité. En contrepartie, vous avez le droit de lui demander des comptes lorsqu'une économie illégale s'installe durablement sur une immense partie du territoire. Et regardez les équipements saisis par les autorités elles-mêmes. Des dragues, des concasseurs, des groupes électrogènes, des motopompes, des véhicules. Tout cela arrive comment sur les sites? Par téléportation. Une drague ne pousse pas dans la forêt là. Un concasseur ne tombe pas du ciel. Une pelleteuse, à ce que je sache, ne tient pas dans une poche. Il faut acheter, il faut transporter, il faut du carburant. Il faut financer. Et ensuite, il faut vendre l'or. Tout de suite là, j'attendais des gens qui disent qu'il y a des gens qui faisaient des travaillements avec des lingots d'or. Non. Voilà pourquoi cette formule de responsabilité partagée me gêne. Parce qu'elle risque de diluer la responsabilité institutionnelle dans une immense culpabilité collective. Les jeunes sont responsables. Les villageois sont responsables. Les chefs sont responsables. Les étrangers sont responsables. Les acheteurs sont responsables. Et finalement, personne n'est responsable. Faisons une hiérarchie. Celui qui crée illégalement doit répondre de ce qu'il fait. Celui qui finance doit répondre davantage de l'organisation qu'il met en place. Celui qui achète clandestinement doit répondre de son rôle dans la filière. Et celui qui protège éventuellement le réseau doit aussi répondre dans cette protection. Et l'État doit répondre de sa capacité ou de son incapacité à démanteler l'ensemble du système. Parce qu'il existe une vérité élémentaire. Sans acheteurs, l'orpaillage clandestin de grande ampleur s'effondre. Vous pouvez extraire 10 kilos d'or clandestinement. Si personne ne peut les acheter et les écouler, votre activité s'arrête. Donc, arrêtons seulement les petits orpailleurs? Non. Remontons jusqu'à celui qui transforme cet or en argent. Et j'en reviens aux chiffres avancés par les autorités elles-mêmes. Hein. 142 tonnes qui échapperaient annuellement au circuit légaux. Vous imaginez? Vous imaginez? Si cette estimation est correcte, elle rend la formule de responsabilité partagée encore plus insuffisante. Parce que je repose ma question. Qui achète? Les 142 tonnes là ne peuvent pas disparaître dans les poches de quelques villageois. Il existe nécessairement des circuits économiques. Alors, il faut que l'État nous montre ces circuits-là. Il faut que l'État nous montre ces financiers. Il faut qu'il nous montre ces grands acheteurs, ces intermédiaires-là. Voilà ce que j'attends de l'État ivoirien. Au lieu de sortir chaque fois, ventre en l'air, bras ballants, pour nous raconter des inepties. Et surtout, ne faisons pas porter moralement le même poids à tout le monde. Parce que le jeune pauvre que vous achetez au fond du trou est peut-être coupable d'avoir participé à une plantation illégale, mais il n'est pas nécessairement celui qui a créé le système qu'il emploie. Cherchez celui qui possède le capital, et vous les connaissez tous. Les Kandja, là, il y a les messieurs Boloboué, ou quoi il s'appelle, qui parlent des Kandja. Cherchez celui qui commande les machines. Il faut chercher celui qui achète la production. Et puis chercher celui qui organise le climat. Et il existe. Et s'il existe des protections, cherchez ceux qui protègent. Voilà pourquoi j'étais fâché là. J'ai refusé cette phrase telle qu'elle est employée ce soir. Les responsabilités sont partagées. Je lui préfère peut-être une formation beaucoup plus juste. Les responsabilités sont multiples. Mais elles ne sont ni identiques, ni égales. Et dans un État organisé, la responsabilité de celui qui détient le pouvoir de contrôler, d'enquêter, de sanctionner est nécessairement supérieure à celle de celui qui ne possède aucun de ces pouvoirs. Alors oui, sanctionnez l'orpailleur clandestin, mais ne faites pas, s'il vous plaît, de lui le visage commode du problème. Parce que pendant qu'on photographie l'homme
couverts de boue que la police vient d'arrêter. C'est ce qu'il nous présente. On a arrêté, on a arrêté. Celui qui a financé son activité est peut-être tranquillement assis dans un bureau climatisé. Et c'est là que je vais terminer. S'il vous plaît, chers amis, la République ne doit pas être impitoyable avec celui qui tient l'appel et aveugle devant celui qui tient l'échiquier. Merci beaucoup. GB, Béni le jour de la ovation, nation, Bado. ovation Béni nourrie, le jour de la nation. nourrie. Les gars, on a des interventions de qualité. On a Béni des Bado. personnes de qualité sur ce panel. Les Kabolou, Bon Boy, Monsieur Bado qui vient d'intervenir, Judy Kael, Monsieur Ibrahim. Les gars, franchement, aujourd'hui, je suis fier de vous. Bado, il y a béni 341 le personnes connectées et vous tapotez jusqu'à 26K. Pourquoi vous faites ça? Dieu. Vous êtes des saucisses, que vous êtes vous les ennemis de ce panel, les ennemis de la République. Tapotez, prenez le cœur du jour. Un cœur pour une personne, ça fait 300 cœurs. S'il vous plaît, tapotez parce qu'aujourd'hui, là, ça va se savoir. On va pas laisser ce gouvernement-là se foutre de nous. S'il vous plaît, tapotez, prenez le... Merci beaucoup pour la fleur. Celui qui a envoyé la fleur, Monsieur Bado, franchement, mouais, merci beaucoup. Il y a Monsieur Dron qui a une motion. Monsieur Dron, allez-y. Allez-y pour votre... Bon boy, je t'ai pas oublié. Hein. Tu vas parler tout à l'heure, mon frère. Vas-y, Monsieur Bon. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je crois que le RADP, ils essaient de vous jeter dans l'eau. Le RADP n'aime pas faire le bilan. Demandez au RADP les escadrons qu'ils envoyaient depuis 2015 dans les forêts pour aller attraper les villageois. Là, quel est le bilan? Parce qu'ils font croire qu'ils n'interviennent pas. Ils intervenaient. S'ils intervenaient depuis 2015, parce que nous, on est de l'Ouest, nos parents ils font l'or depuis longtemps. Tous les villages où il y a l'or là, ils connaissent ce qu'on appelle l'escadron. Ils connaissent ce qu'on appelle l'escadron. C'est une armée qu'ils ont spécialisée pour venir arrêter tous les orpailleurs clandestins dans les forêts de la Côte d'Ivoire. Qu'ils fassent le bilan. Le RDP n'aime pas faire le bilan. Voilà pourquoi ils font croire aux gens que ils font comme s'ils ne font rien. Mais après, il va arriver sur le vrai sujet. Mais en fait, voilà le premier bilan qu'on doit demander. Les escadrons qui partaient arrêter les gens dans les villages. Là.